Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment tarifer son logo. Ça peut arriver qu'un freelance ait besoin justement de donner son coût concernant un logo ou alors à un employeur ou bien également un client de savoir quelles sont les meilleures tarifications pour trouver un logo. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Comment trouver la bonne tarification concernant son logo? N'oubliez pas, garder le sourire, c'est aussi également hyper important, surtout en ce moment, si le temps n'est pas présent, il faut sourire. Il y a souvent des freelances qui ont des difficultés à trouver une fourchette concernant la tarification de leur logo. Mais il y a plusieurs façons de tarifer justement sa prestation. On peut avoir également un taux journalier ou alors un taux horaire. Cela dépend des fonctionnements. Avant tout, il faut comprendre que le logo est un élément essentiel concernant l'identité de marque. Quand vous débutez un projet, c'est important justement de ne pas négliger cette étape. C'est souvent la première chose que les personnes oublient et qui négligent. Pour autant, c'est l'image que vous allez renvoyer à vos clients. Il faut faire attention à tous les petits détails. Plus vous allez avancer dans votre projet, plus vous allez faire attention et plus vous allez apporter une plus-value. Ne pas négliger cette étape, c'est hyper important. Il est très important de se démarquer de sa concurrence en fonction de vos services, de vos prestations, mais également de votre image de marque. Mais vous allez me dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément de gros portefeuilles. Il y a différents niveaux et les dépenses sont souvent difficiles quand on fait la création d'une entreprise. On ne sait pas forcément quelles sont les choses à prioriser. C'est jamais facile. Pour autant, en fonction de vos besoins, essayez plus ou moins d'estimer les coûts que cela va vous apporter. Généralement, on essaye de garder une petite trésorerie et généralement, on garde son portefeuille, surtout sa trésorerie, pour l'avenir. Et on ne sait jamais ce qui peut être fait le lendemain et les surprises qui peuvent nous arriver, n'est-ce pas? Je vous recommande de passer par des plateformes en ligne. Tous les graphistes me diront le contraire, c'est quelque chose de très nocif, qui n'est pas forcément adéquat pour tout le monde. Pour autant, ça peut permettre aux personnes qui ont peu de moyens de trouver leur bonheur et surtout quand ils débutent leur création de projet. Vous allez sur une plateforme en ligne et vous allez pouvoir justement acheter un logo. Là, je parle bien d'acheter un logo. Je ne parle pas des plateformes où on peut faire des compétitions en ligne. Vous pouvez aller sur Evento, Marketplace. Vous pouvez aller par exemple sur Brown Taylor, qui sont par exemple des plateformes en ligne où vous allez pouvoir justement customiser et acheter un logo déjà réalisé. Cependant, si vous avez de la trésorerie, je vous recommande fortement de passer par un professionnel qui va vous permettre justement de rebondir et de vous positionner en fonction de vos concurrents et en fonction de vos besoins et surtout du message que vous souhaitez véhiculer auprès de votre audience. Mais comment estimer le prix d'un logo? C'est très compliqué, ça reste quand même variable selon l'expérience de la personne, selon ses diplômes, son ancienneté et sa manière de travailler, mais également le pack qu'elle vous propose. Si vous faites appel à un graphiste ou à une agence de communication, les tarifs seront forcément différents. Un graphiste vous proposera un logo en fonction de ses compétences et de son expérience, alors qu'une agence de com sera beaucoup plus élevée parce qu'elle vous proposera une communication globale. Et en plus, elle sera justement beaucoup plus compétente en interne parce qu'il y aura beaucoup plus de profils différents. Et elle pourra forcément répondre à davantage à votre besoin selon votre spécificité. Pour que votre logo soit réellement unique et communique bien avec le message que vous souhaitez véhiculer, faites appel à un professionnel, que ce soit une agence ou à un graphiste freelance. Comme pour tout autre service, vous avez plusieurs options, soit plusieurs offres. Un logo reste variable entre 0 et plusieurs dizaines de milliers d'euros concernant la création de celle-ci. Si vous souhaitez quand même un logo de qualité, vous devez compter entre 250 et 1500 euros si vous passez par un professionnel. Après, il y a des plateformes où vous pouvez justement acheter un logo ou alors aller directement sur des plateformes pour des compétitions. Réfléchissez à votre budget et essayez de prendre la meilleure solution qui pourra répondre à votre attente. J'ai même vu dernièrement, et je ne pensais pas que c'était réalisable, une location de logo. J'ai vu sur quelques sites suédois des plateformes qui proposaient justement une location de logo avec un abonnement. Si vous souhaitez en changer, vous pouvez. Très étonnant. Vous avez les générateurs de logos
qui est l'option la moins coûteuse pour votre portefeuille. Ça vous permet de trouver un logo entre 30 et 50 €, voire même moins. Après, vous pouvez toujours négocier auprès d'un professionnel s'il a fait une réalisation d'un logo et si aujourd'hui la tarification reste négociable. Il y a des graphistes qui ont fait des logos pendant des années et qui ont des stocks à revendre. N'hésitez pas à demander. Vous pouvez faire appel à un graphiste freelance. Attention, vous avez des graphistes freelance qui ont beaucoup plus d'expérience que d'autres. N'hésitez pas justement à demander leur book pour voir quelle est leur position. Comme pour un salon de tatouage ou comme une réalisation sur son corps, n'hésitez pas à demander les books. Les books vous permettront justement de vous positionner sur un profil de graphiste en fonction des styles que vous aimez. Cependant, les prix et les services varient grandement selon l'expérience de la personne et son taux journalier. Quand vous choisissez un graphiste freelance, vérifiez bien son profil, ses compétences, son book et pourquoi pas ses années d'expérience. La personne pourra vous apporter plus de choses et aura une méthodologie beaucoup plus adéquate en fonction de ses compétences à elle et de son vécu. Quand vous choisissez un freelance, choisissez son style, son book, mais également le système de facturation qui peut être à l'heure ou à la journée. Ça peut changer légèrement le prix et faites attention à son expérience. Au fait, n'oubliez pas votre café, c'est hyper important. Si par exemple vous avez une vision claire de votre logo et de votre position, vous pouvez passer par un freelance junior. Ça vous permettra justement de donner un brief clair et concis à la personne et qui pourra justement vous proposer soit des variations ou alors répondra juste à votre demande. Ça vous permet justement de gagner un coup. Dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas et si vous avez vraiment des difficultés à savoir quelle est votre image de marque aujourd'hui, je vous propose de passer par une agence ou à un graphiste freelance qui a plus d'expérience. Pourquoi? Parce que la personne pourra vous orienter comme dans un entonnoir et vous proposera de meilleures prestations. Vous avez des plateformes qui existent et qui vous permettent justement d'avoir d'autres options, c'est-à-dire de faire des compétitions en ligne et de lancer des concours. C'est-à-dire que vous allez sur une plateforme comme 99 Design, vous allez poster votre brief et vous allez vous retrouver avec une dizaine de graphistes qui va répondre à votre demande. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver soit avec une dizaine ou une centaine de logos. Ça peut être une solution, mais je ne la recommande pas forcément. Pour moi, ce n'est pas une compétition. C'est plus justement à trouver et à participer avec un graphiste, une personne à une aventure et cette personne-là répondra à votre demande. Généralement, les concours peuvent durer entre 1 et 2 semaines, pendant lesquelles vous allez pouvoir justement échanger avec les graphistes et les compétiteurs. Ça vous permettra justement de faire des retours avant la fin de celui-ci. Autre option, vous pouvez passer par une agence de communication. Généralement, elle aura beaucoup plus d'options qu'un graphiste freelance et beaucoup plus de profils en interne. Je le recommande, mais c'est un coût beaucoup plus onéreux. C'est l'un des principaux obstacles à cette solution, le prix. Selon la solution que vous allez choisir, vous devez faire attention à votre budget. N'allez pas forcément vous endetter avant de lancer votre projet, ce n'est pas le but. Le but est de vous lancer, de l'analyser et bien sûr d'améliorer votre création d'entreprise. Lancez-vous, analysez et améliorez. Et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin. Après, il s'agit à vous de prendre cette décision concernant la possibilité de faire appel à un profil freelance ou de passer par une plateforme en ligne ou alors de passer par une agence de communication. Vous avez plusieurs options, à vous, en fonction de vos besoins, de choisir la meilleure possibilité. Cependant, il est important de faire très attention à 2-3 points. C'est-à-dire que votre logo, dans tous les cas, devra être vectoriel et devra être déclinable sur différents supports de communication, adapté également pour votre site web ou également adaptable pour les réseaux sociaux. Vous devez récupérer un fichier AI, EPS, PNG, un PDF, mais également du SVG. Le SVG vous permettra justement de mettre votre logo en ligne. Attention, c'est juste une option. N'hésitez pas également à demander à la personne en charge de la réalisation de votre logo les droits d'auteur. Ça vous permettra justement d'avoir un logo unique et qui vous appartiendra. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec des sujets sur le statut des freelances ou alors l'entrepreneuriat. Et on se dit à très bientôt. Au fait, n'oubliez pas de m'envoyer vos logos et n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!